Donc là on est sur une PS4 de Sony qui rayonne assez violemment en Bluetooth. Si on regarde au niveau de la manette, on est quand même à 4,28 V de Bluetooth sur la manette. Et on doit avoir à peu près la même chose de l'autre côté. Et donc quelque part il y a possibilité de la faire fonctionner en USB et sans le Bluetooth, donc en enlevant toute la perturbation qui empêcherait de jouer, on va dire, à longueur d'année sur tout ça. Donc on va nous montrer comment ça marche. Regardez l'écran. Donc on va dans les paramètres, on va dans les paramètres des périphériques et on va aller sur manette. Ensuite dans manette, on va aller dans mode de communication et on va tout simplement sélectionner le câble USB. Et dès lors qu'on a sélectionné le câble USB, il n'y a plus rien en termes de pollution autour de la manette. Donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à se faire plaisir et jouer. Alors là pour le moment on a 160 volts par mètre contre la manette parce que la box, la télé et tout ce qui est branché dessus n'est pas relié à la terre. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un câble USB de mise à la terre et ça va permettre d'évacuer ce champ. Ça tombe bien, derrière la PS4 il y a une autre prise USB. Donc on va brancher ça sur la terre. Alors d'un côté sur la prise qu'on a déjà testée, donc on sait que la prise murale à la terre. De l'autre côté sur la PlayStation, sinon on le ferait pas. Sinon, si c'est pas un USB, on peut aussi utiliser un port USB de la télé. Parce que comme il est utilisé par le HDMI, et tout est interconnecté, donc au final, on arriverait au même résultat. C'est parce que c'est pas un USB. Ben dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un USB sur la télé? Oui, il y en a plusieurs même. Ouais. Donc là, on a branché le câble USB de mise à la terre, et immédiatement, on est passé de 160 volts par mètre à 3,6 volts. Donc là, on va pouvoir jouer à la PlayStation tranquille, sans se faire mal quand on est en train de jouer. Et du coup, tout est relié à la terre, la télé et tout ce qui est branché dessus. Alors, la valeur de tension induite, une fois qu'on tient la manette et qu'on a débranché la prise de mise à la terre, on est à 3 volts 4 grosso modo de tension induite. Si on rebranche le câble USB de mise à la terre, hop, si j'y arrive, voilà, et que je reprends la manette, là je suis à 0,25 volts de tension, ce qui est quand même mieux que 3 volts 5. Donc là c'est vraiment la bonne solution si on veut utiliser une PS4 pour jouer sans se faire du mal, sans aucune difficulté.